Faut-il amener les gens voir toutes les parties hautes et voir ce que l'on voit d'en haut? De toute évidence, ça n'a pas été conçu pour ça. Beaucoup de détails ne sont pas visibles, mais tout est fait pour être vu du sol néanmoins. Essayez d'imaginer au XIIe, XIIIe siècle le contraste extraordinaire que ça pouvait être pour un habitant de la ville ou de la campagne que de rentrer dans une cathédrale. Je crois qu'aujourd'hui, sur Terre, il n'y a plus personne qui peut avoir cette expérience de contraste. L'endroit que je préfère, c'est devant la Grande Rose occidentale. La beauté, c'est pas uniquement la voie qui nous mène à Dieu, c'est aussi quelque chose qui nous fait sortir de nous, qui crée une expérience troublante. J'ai arrêté devant le portail et j'étais saisi par la grandeur et la beauté. Qu'est-ce que signifie le travail des hommes là-dedans? Parce qu'il y a un énorme travail. Hein, Même si ça avait été construit aujourd'hui, ce serait un énorme travail. Ce n'est pas simplement un énorme travail pour les XIIe et XIIIe siècles. Hein. Tout ça n'est pas uniquement pour la gloire de Dieu, mais d'abord pour que nous participions par le corps à la prière. Quand on a monté les échafaudages, on a pratiqué les premiers dépoussiérages de cette partie-là, se retrouver face à cette tête et ce regard, c'est quelque chose d'impressionnant. Se retrouver face à cette époque gothique, avec cette violence du regard, cette pertinence dans la façon dont les chairs sont rendues, c'est époustouflant. C'est aussi très impressionnant d'être dans les parties hautes. On soulève la trappe et on se retrouve 40 mètres plus bas à travers ce trou qui était le montage des matériaux. C'est assez fabuleux. C'est un vertige en la matière.